Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi arrêter le café va te permettre de gagner en productivité, mais d'une manière, t'as même pas idée. Ça fait 30-40 jours que j'ai arrêté le café. Et bordel, putain, qu'est-ce que je suis plus productif, qu'est-ce que j'ai plus d'énergie, qu'est-ce que j'ai envie de tabasser toutes mes journées avec une rage. T'as jamais vu ça. Donc, aujourd'hui, je sais que si tu regardes cette vidéo, c'est que sûrement t'es entrepreneur et que t'as envie de passer un step en productivité, ou alors t'es étudiant et t'as aussi envie de passer un step en productivité, et tu bois du café. Tu bois du café. Bref, on va voir ensemble pourquoi c'est mauvais, comment changer ça, et tu vas gagner en productivité tout simplement. Pour t'expliquer un petit peu moi mon histoire, j'ai commencé à boire du café du coup en première année de médecine quand j'ai commencé mes études, parce que tout le monde le faisait et parce que je me disais que waouh c'est trop cool. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait j'étais accro à ça, dans le sens où je ne pouvais pas travailler sans. Et donc c'est très mauvais. Et j'avais toujours des hausses, des chutes, des hausses, des chutes de productivité, de concentration, d'humeur aussi, parfois, des émotions, ce genre de choses. Et surtout l'après-midi, j'étais très fatigué et j'avais un peu plus de mal à travailler, surtout après manger. J'avais ce coup de barre. Donc on va voir ça ensemble tout le temps. Donc, tout simplement, on va dire que ça c'est une courbe. Je vais te faire un schéma, comme ça tu vas bien comprendre. Boum, boum. Ok, ok, parfait. Euh, Donc ça, c'est quantité, enfin, le temps, ok. Et ça, c'est quantité de whatever, et là, en l'occurrence, de caféine. Le principe que je veux t'exposer ici, c'est que le principe de la baseline. Une baseline, c'est ça. C'est un seuil, en fait, putain, un seuil en fonction du temps, ok. Hop. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que notre baseline soit le plus bas possible. Dopamine, cortisol, euh, caféine, ce genre de choses. Ok. Donc nous on veut que ce soit le plus bas possible pour que il y ait plus d'effets quand on en a besoin et que ce soit stable en fait. On veut que notre baseline elle soit stable. Parce qu'en fait le baseline c'est ce qui est le plus bas en fait. C'est la base. Et nous on veut que ce soit stable, on veut de la stabilité dans nos vies, on veut être heureux, on veut que notre business fonctionne, on veut, si t'es étudiant, réussir nos études et que nos notes soient stables sur le long terme, d'accord? On veut pas de montée, descente, montée, descente. Non, nous ce qu'on veut c'est de la stabilité. Et comme tu l'as vu dans ma dernière vidéo, si tu l'as pas vu, honte à toi, tac, tout est oscillation. Boum, 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 tac. Tout oscille du plus vers le moins, du trop vers le pas assez. D'accord? Hop, voilà. Euh, donc sur une journée, notre niveau d'énergie, si tu prends pas de café, tac, je vérifie que ça recorde bien. Parfait. Ça va osciller, globalement ça va faire ça. Ça va faire boum, tu te lèves, et là tu te couches. Ok. Quelqu'un qui va prendre du café, sur les premiers jours, donc sur les 7 premiers jours, oui, ça va être intéressant. Oui, ça va être intéressant parce que il va prendre son café, boum. Et sauf qu'en fait, comme il y a une hausse, et qu'on l'a vu, tout est cycle, il y a une hausse, il y a une descente d'énergie, de caféine. Et c'est comme pour les neurones, l'hyperpolarisation, ça va redescendre en dessous. Et sauf que ça va redescendre en dessous, ça va pas remonter au niveau de base, ça va remonter un petit peu en dessous. La polarisation, enfin pas la polarisation, mais le niveau, en fait là c'est la baseline, ça va rester en dessous. Donc là, café, je remonte, boum, café, tac, café, tac. Voilà. Bon, je vulgarise un petit peu ça, mais globalement, c'est ça. Donc, sur le long terme, quelqu'un qui prend du café, tac, tac, fait que son niveau, il va faire ça. Waouh, 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 tac. Il va faire comme ça. Ça va être une exponentielle décroissante. Et donc, en fait, tu vas juste avoir besoin, comparé à un mec qui va être là, tu vas juste avoir besoin du café pour remonter en permanence vers ton niveau de base. Et c'est pour ça que je disais que prendre du café, ça te ramène juste au niveau de base d'un mec qui en prend pas en termes d'énergie. Voilà. Donc, et en fait, c'est la même chose avec la dopamine, en fait, ce système de baseline. Par exemple, quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux, etc., il se lève, boum, après ça redescend. Boum, dopamine. Bon, j'abuse un peu, mais c'est pour que tu comprennes.
dopamine, tac, 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 tac. Et donc, c'est pas du tout comme ça que ça se fait, mais boum, ça redescend. Et boum, et boum, et boum, et boum, tac, le niveau de dopamine. Sauf que tu vas arriver au bout d'un moment où tu vas avoir un crash, poum, tu vas tout te prendre dans la gueule. Tu vas te prendre tout ça dans la gueule. Et donc là, c'est pour ça que bah, quand tu te prends tout ça dans la gueule, t'es en mode euh, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ma vie, c'est de la merde, je suis en dépression et j'ai plus envie de rien faire parce que j'ai un niveau de dopamine qui redescend énormément. Et c'est exactement la même chose avec tout, avec le café. Tu vas avoir un niveau d'énergie et boum, tu te prends tout le crash dans la gueule. Et c'est à ce moment-là où justement, bah voilà, tu te sens mal, t'es pas productif, t'es pas concentré, tu fais rien. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est être des bonhommes forts et qui ont la capacité d'être stables sur le long terme et de pouvoir assurer ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc, quand tu vas arrêter du café, eh ben, en fait, tu vas avoir, tu peux en profiter de ce moment-là, surtout qu'on est après les fêtes là, donc tout le monde se branle un petit peu. Bon, moi, je travaille comme un ouf, mais c'est pas c'est pas la question. Voilà. Tu, forcément, du coup, c'est, en fait, c'est comme une addiction, c'est comme l'alcool, comme la drogue. Ton cerveau en a besoin pour travailler. Et tu ne vas pas en avoir besoin pour... Si tu n'en prends pas, ton niveau, on l'a vu, ton niveau n'atteint pas la baseline, donc tu ne travailles pas aussi bien que ce que tu devrais. Voilà. Donc en fait, tu vas devoir du coup arrêter. Ce que je te conseille de faire, si tu es vraiment un tryharder en café, tranquille, hein. N'arrête pas d'un coup parce que ça peut être violent, tu peux avoir mal à la tête, tu peux avoir des manques de concentration, tu peux avoir une productivité qui est vraiment très très bas, des émotions très négatives, voilà, des pensées pas ouf non plus, enfin bref, ça peut être assez violent, donc je te conseille de ne pas le faire d'un coup. Je te conseille, bon, moi je l'ai fait d'un coup, mais je n'étais pas non plus un très ardent de café, j'en prenais allez, 2-3 par jour. Voilà, ce que je te conseille de faire, c'est du coup d'arrêter d'en prendre. Donc si par exemple tu en prenais 4 par jour, tu vas arrêter, tu vas en prendre que un par jour, puis un tous les 2 jours, puis un tous les 4 jours, et puis après t'arrêtes. Voilà, c'est ça le but. Donc tu vas avoir du coup ton niveau d'énergie qui va être là, qui va être plus bas en fait que la baseline. La baseline d'un mec normal qui est ici. Boum. Ok. Et donc ton niveau d'énergie va être là, mais il va pas augmenter au début. Il va pas augmenter parce qu'il va pas avoir ce pic, mais il va pas avoir ce down non plus. Ok. Et petit à petit, avec le temps, ton cerveau va, grâce à la plasticité, grâce à la neuromodulation, ce genre de choses, se réadapter. D'accord. Putain, il n'y a plus de stockage dans le téléphone. Bref, je fais trop de vidéos. En vrai, c'est trop chiant. Donc, like, abonne-toi pour avoir encore plus de vidéos. Parce que tellement je fais de vidéos, il n'y a plus de stockage dans le téléphone. Bref, donc en fait, tu vas remonter petit à petit. Et donc, tu vas, au bout de 30 jours, remonter et avoir un niveau d'énergie qui est stable en fonction du temps et qui n'a pas besoin d'une substance externe, à savoir le café, pour te réaligner à tes niveaux, à tes baselines de base qui est ici. Et on le rappelle, ça c'est beaucoup plus intéressant parce que on veut de la stabilité dans nos vies, on veut de la stabilité dans notre énergie. Et je le rappelle, ton énergie, ta capacité de focus, ta capacité à te concentrer, à être productif, à faire des choses, va résulter dans tous les domaines de ta vie. Ça va résulter dans tes relations, dans ton business ou dans tes études si t'en fais. Voilà, tout ce qu'on a envie, ton sport, ce que tu as envie de performer, parce que c'est juste tes capacités intrinsèques et ce que tu as envie de montrer aux autres, ce que tu as envie de faire, ce que tu fais. Parce qu'en fait, tout ce que tu veux faire, c'est juste, on a dit input, process, output, feedback. Et donc, si ton input, c'est de la merde en termes d'énergie, bah forcément, le process va se faire et tu vas avoir de la merde en résultante. Voilà, donc, ne bois plus de café. C'était Alexis. Ciao.